Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo où on va vous parler des livres qui sont pour nous le b.a.-ba à lire pour se lancer dans l'entrepreneuriat, le développement personnel ou dans l'investissement tout simplement. Pour commencer peut-être Alexis, est-ce que tu peux expliquer aux gens comment tu as été amené à justement te lancer dans la lecture? C'est sûr que quand je te voyais toi capable de lire 2-3 livres par semaine, enfin quand je dis lire c'est écouter parce qu'on parle de livres audio, et que je voyais tout ce que tu apprenais, tu m'en parlais en plus, tu me disais tout ce que tu apprenais. Je me suis dit bon, faut que j'essaye, donc j'ai décidé de commencer avec le premier livre qui était Père riche, Père pauvre. Et dont on va reparler tout de suite après d'ailleurs. Bien sûr. Et donc j'ai tout de suite accroché et j'ai compris que c'était en fait le meilleur moyen d'en apprendre plus sur tous ces domaines-là. Et franchement, je ne regretterai jamais ce choix. Depuis, j'essaye d'ailleurs de lire 1 ou 2 livres audio par semaine. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens vont privilégier les livres papier et oublient en fait l'importance du livre audio. Mais dans cette vidéo, on est aussi là pour vous en parler et pour vous expliquer à quel point pour nous, le livre audio a vraiment énormément de potentiel. C'est quelque chose qui nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que voilà, il y a des gens qui nous regardent peut-être qui sont pas très fans justement de la lecture traditionnelle. Et sachez que nous on fait partie de cette école un petit peu, des gens qui aiment pas trop la lecture traditionnelle, qui aimaient pas trop lire quand on devait étudier des livres en français ou des choses comme ça. C'était pas du tout quelque chose qu'on aimait faire. Et donc on a découvert le livre audio qui a vraiment été une révélation. Parce que vous pouvez travailler et en même temps écouter votre livre audio. Et vous pouvez en une semaine enchaîner plusieurs livres en fait et être ultra productif en termes d'apprentissage. Il n'y a plus de perte de temps possible grâce au livre audio. Dès que vous faites une tâche ménagère, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, vous mettez votre livre audio et il n'y a plus de temps de perdu. C'est une révolution. Donc on peut tout de suite enchaîner sur le premier livre du coup, qui est Père riche, Père pauvre. Alors ce livre, c'est pour moi ma révélation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier livre, c'est le livre qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de mots pour décrire ce livre. Pour moi, il est vraiment exceptionnel. En fait, Robert Kiyosaki, il nous donne le point de vue de 2 personnes différentes, 2 personnes importantes. D'un côté, son père pauvre, son père biologique, qui a fait des études, qui a qu'une source de revenus, qui est son salaire, et qui est fonctionnaire. Et donc, son père pauvre n'est pas pauvre financièrement, mais il est pauvre mentalement. Donc, d'un autre côté, on a le point de vue d'une toute autre personne, qui est le père riche, de Robert Kiyosaki, qui est en fait le père de son meilleur ami Mike. On comprend en fait qu'il y a un écart de mindset entre le père riche et le père pauvre. Le père riche, lui, est créateur d'entreprise, investisseur, il a plusieurs sources de revenus et il n'a pas fait d'études. Donc il a une liberté financière que le père pauvre n'a pas, tout simplement. Exactement. Et donc ce livre est tout simplement, il nous a fait désapprendre tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune à l'école avec nos parents et nous fait apprendre une toute autre vision des choses, de la vie et de la liberté financière. Le deuxième livre qu'on va pouvoir vous recommander, ça va être Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc c'est un livre alors beaucoup de gens diraient que c'est un livre qui n'est pas très éthique, parce que c'est un livre qui tourne autour de la manipulation et de l'application du pouvoir sous différentes lois. Il est extrêmement bien fait parce qu'il prend toujours des exemples historiques. Nicolas Fouquet, Christophe Colomb. On a pas mal de personnages en fait qui datent de cette époque-ci. Et au travers en fait de ces anecdotes historiques, on en apprend à chaque chapitre davantage sur comment exercer le pouvoir. Ça peut être tout simplement comment demander à quelqu'un de l'aide sans paraître dans le besoin spécifiquement et être, on va dire, en position d'infériorité. Ça peut être comment attirer l'attention. Et donc, c'est plein d'éléments qui vont beaucoup vous aider dans justement la mise en place de votre business pour conquérir votre audience, conquérir les personnes qu'il va y avoir autour de vous. Bon, on va tout de suite enchaîner sur le troisième livre. Donc, c'est Libre de Théophile Hélier. Alors, ce livre, c'est pareil. En fait, Théophile Hélier nous donne toutes les clés qui lui ont permis de réussir dans l'investissement, dans le business, tout ce qui lui en fait font de lui un investisseur aujourd'hui. Il écrit ce livre en 2 parties importantes pour moi à différencier. La première partie c'est l'investissement en bourse et la deuxième c'est l'investissement immobilier. Pour l'investissement en bourse c'est vraiment très complet, il nous donne tous les critères nécessaires pour bien choisir ses actions, les actions donc qu'on va acheter. C'est surtout sur de l'investissement à long terme, donc de l'investissement qui va générer des dividendes et qui vont nous permettre de gagner de l'argent vraiment sur le long terme. Et il l'explique de toute façon très bien dans son livre. C'est la deuxième partie donc basée sur l'investissement immobilier où il nous donne vraiment les bases et tout ce qui est nécessaire
tout ce qu'il faut prendre en compte pour bien choisir le bien immobilier que l'on veut acheter. Il nous fait un peu part aussi de son expérience qui est quand même intéressante parce que Théophile Hélier, vous devez le connaître, il a quand même très bien réussi. Parce que voilà, il est très présent sur YouTube d'ailleurs, s'il nous regarde, on ne sait jamais, on lui passe le bonjour et on lui dit que voilà, il nous a beaucoup inspiré sur notre arrivée sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube et dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et voilà, et très clairement, quand on a vu qu'il avait sorti son livre, on a décidé d'y jeter un coup d'œil. Et franchement, ça valait le coup. Et franchement, ça valait vraiment le coup. Vraiment, c'est mon coup de cœur, moi. Vraiment très 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 bon livre. Le 4e livre qu'on va pouvoir vous présenter, ça va être L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Donc MJ DeMarco, c'est un auteur américain qui, justement, du jour au lendemain, est passé de ce jeune qui savait pas trop quoi faire de sa vie, qui vivait encore chez sa mère, à un multimillionnaire qui, littéralement, vivait de façon complètement indépendante. Et en fait, c'est un livre qui divise la richesse en 2 catégories. Il nous explique que selon lui, il y a 2 modes d'enrichissement. La voie lente, qu'il appelle le trottoir, et de l'autre côté, la voie rapide, qu'il appelle l'autoroute. La voie lente, ça va être des emplois qui payent très bien sur le long terme, mais qui du coup font des personnes qui deviennent riches à 50, 60 ans, ce qui est un petit peu tard quand même, contre un mode de pensée qui qualifie d'autoroute, qui pour le coup peut vous permettre de devenir financièrement indépendant assez rapidement. Il faut noter que le trottoir, c'est ce que la plupart des gens emploient. Hein. Voilà, c'est ça. Les personnes qui visent à devenir ingénieurs, avocats, médecins, ils vont réussir financièrement s'ils réinvestissent leur argent. Mais ils réinvestissent leur argent dans des modes d'investissement sur du long terme. S'ils ne le réinvestissent pas, ils n'ont qu'une source de revenus. Et certes, on peut considérer ça comme la route safe, la sécurité. Complètement. Et pareil, il nous montre aussi, bien souvent, qu'il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on a autour de nous. Et que y a beaucoup de personnes qu'on peut qualifier de gourous qui en fait nous font croire qu'on peut devenir riche en utilisant leurs méthodes et qui utilisent des méthodes, en tout cas qui enseignent des méthodes qu'ils n'ont en général jamais utilisées. Et donc voilà, il y a ça. On a également des personnes qui sont très connues. On va pas spécifiquement citer de nom parce que lui, dans son livre, il en cite. Et c'est aussi un petit peu troublant de voir comment il pense, enfin qu'on nous révèle ça comme ça. Mais souvent, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas en fait enseigner les mêmes techniques. Donc renseignez-vous avant d'acheter quelconque formation ou de payer quelque chose. Exactement. Et voilà, mais en tout cas, c'est un excellent livre pour ce qu'il est des méthodes d'enrichissement rapide. Lui, il donne son expérience notamment, il explique que pour lui, il faut qu'il y ait un volume, il faut qu'il y ait, par exemple, que vous puissiez vendre un produit à 5 € à 1 million de personnes ou 5 millions de produits à une personne. Mais dans tous les cas, vous devez être en capacité de maîtriser en fait ce ratio entre le nombre de personnes, le volume et l'apport que vous faites en termes de réponse à un besoin. Puisqu'il souligne vraiment cet aspect-là aussi. Le 5e livre maintenant qu'on a à vous recommander, c'est Crushing It de Gary Vaynerchuk, qui fait suite à un premier livre qu'il a écrit en 2009, qui s'appelait Crush It. Et donc ce livre est vraiment basé sur ce que vous devez mettre en place pour développer votre personal branding sur les réseaux sociaux. Et en gros, c'est applicable à tout business parce que dans ce livre, il y a vraiment plein d'exemples de personnes, que ce soit de dentistes, de blogueurs, de garagistes, plein d'exemples de personnes qui ont développé leur personal branding et qui ont vraiment fait fructifier tous les efforts mis en place sur les réseaux sociaux. Et tous ces efforts leur ont permis d'avoir plus de clients dans ce qu'ils font dans la vie en fait. Ils ont utilisé leur métier et leurs réseaux sociaux pour réussir et avoir une liberté financière et je trouve ça assez exceptionnel. Et donc ce livre il est composé en plusieurs étapes. Il y a 3 personnes qui interviennent. Il y a Gary Vee et 2 personnes qui ont réussi grâce à Gary Vee à son premier livre Crush It. Et donc ces 2 personnes nous présentent plein d'entrepreneurs qui se sont lancés grâce à Crush It et qui ont développé leur personal branding grâce à ce livre. Et ensuite on a Gary Vee qui intervient pour nous débriefer, pour nous expliquer, pour nous donner des tips sur comment réussir vraiment à développer notre personal branding. Et ce sur chaque réseau social, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas juste comment développer son business sur Instagram, c'est pas juste développer son business sur YouTube, c'est vraiment le livre est fait pour vous parler en fait de chaque réseau social. Et même vous parlez de Musical.ly, donc aujourd'hui TikTok, mais Gary Vee arrive
à prédire vraiment l'ampleur que va prendre TikTok. Et donc dans son livre, c'est Musical.ly et c'est vraiment exceptionnel. C'est un livre qui date de 2018-2019, quelque chose comme ça, donc avant l'arrivée de la vague TikTok. Mais autant dire que voilà, l'énergie et la perception qu'on en a aujourd'hui y est, et ça c'est assez incroyable. Le 6e livre que on va pouvoir vous présenter, ça va être... Alors c'est un livre dont on parle pas très souvent, mais que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé très inspirant. Il s'agit de Sam Walton, Made in America. Donc il s'agit de l'histoire du créateur de Walmart. Et c'est un livre que je trouve très intéressant en termes d'inspiration. Parce que, voilà, le créateur de Walmart, donc Sam Walton, est une personne qui vient d'une famille modeste aux États-Unis, qui a toujours été très ambitieux, qui au départ est parti d'un seul magasin, en fait, hein, il s'est basé sur un seul magasin. Et grâce à ce magasin, petit à petit, il a mis en place plein de choses qui lui ont permis d'atteindre une ampleur vraiment énorme. Et en fait, c'est tourné autour de ce que vous devez faire pour créer en fait quelque chose qui se complète et qui grossit. Et il y a en fait cette vision et cette perception de comment faire pour que votre business grandisse. Et par exemple, il explique que contrairement à ce qu'on croit souvent, il est très important de voir grand lorsque vous n'êtes pas arrivé au bout de vos objectifs. En revanche, quand vous êtes arrivé au bout de vos objectifs, vous devez vous en tenir aussi à une vision des choses à taille humaine parfois, pour justement connecter avec les gens avec qui vous travaillez. Et que ce ne soit pas toujours une vision des choses qui est globale, mais aussi parfois une vision des choses très locale, puisque Walmart s'est implanté de cette manière-là, en bossant avec des magasins à droite à gauche. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. Le 7e livre que on va pouvoir vous recommander, ça va être The One Thing. Donc The One Thing, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors c'est un livre en fait qui... Alors je ne sais pas s'il est disponible en français, mais c'est un livre qui est juste génial quand il s'agit de travailler sur l'idée de la productivité. C'est un livre en fait qui explique que bien souvent, on pense que les gens qui réussissent sont les gens qui réussissent parce qu'ils travaillent beaucoup. Et moi-même, je suis quelqu'un qui aime beaucoup vraiment, mais rester dans une pièce et travailler pendant des heures, ça me passionne, c'est quelque chose que j'adore. Surtout quand on travaille dans ce qu'on aime et qu'on est passionné par ce que l'on fait. Mais c'est un livre qui explique aussi que le succès n'arrive pas à n'importe qui. Et il arrive aux gens qui arrivent à être extrêmement productifs. Et donc, vous avez... Voilà, c'est très basé sur tout ce qui est développement personnel et développement de la gestion du temps, en fait. Parce que très souvent, voilà, je sais que c'est quelque chose qui fait pas mal polémique. Souvent, les gens se posent des questions sur ah, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on demande aux gens riches comment ils ont réussi, ils répondent travailler dur. Mais on sait tous que voilà, un ouvrier travaille très dur. Et pourtant, il n'est pas millionnaire. Il est même très modeste. Et en fait, ce livre explique que justement, contrairement aux idées reçues, pour réussir, il faut être extrêmement productif. Et il faut faire en sorte de se focus sur ce qu'ils appellent the one thing, la seule chose qui, là, aujourd'hui, va déterminer si vous allez arriver à atteindre vos objectifs ou non. Et donc, il faut toujours se poser la question si, est-ce que ce que je fais actuellement, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs ou pas? Est-ce que là, le one thing va me permettre d'atteindre mes objectifs? Et comme ça, tous les jours, vous avez un truc que vous faites. Et cette chose, elle garantit votre réussite. Et elle garantit que dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez atteint ces objectifs. Peu importe l'objectif, mais vous l'aurez atteint. Et c'est la puissance en fait de ce livre, c'est d'arriver à comprendre ça. Donc voilà, on vous a présenté les 7 livres. On sait qu'il reste bien sûr plein de livres encore à présenter, mais on ne peut pas faire une vidéo de 3 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une deuxième partie prochainement pour présenter d'autres livres qui seront tout aussi intéressants. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner et à venir checker les liens qui seront présents dans la description où vous pourrez retrouver notre compte Instagram où on partage d'autres types de contenus ainsi que notre compte LinkedIn. Voilà, on vous dit à très bientôt. Salut!